Le témoignage vous rassure que les personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous ont eu des solutions. Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Welcome to the Club of Disciples and hello everyone. And I say hi to Mrs. Ghislaine. Yeah. Peut-être ça peut être un fondement. Hein. Yeah. L'anglais peut-être c'est un fondement. Yeah. Jésus connaissait ça. Il parlait l'araméen ou l'hébreu. Je ne sais pas. C'était pas de Ils ne l'hébreu. connaissent pas les anglophones ne connaissent pas les ch. Ils ne connaissent pas le Non, comme nous on dit la ch. Ah, ils disent G. Ils G. disent G. Ok. Donc, Ghislaine, on appelait Ghislaine. Ghislaine. Mais c'est charismatique. Ghislaine, là-bas, ça donne le cas. C'est dur, ça donne une femme de caractère. Ghislaine, on adoucit. En français, c'est adouci. Alors, c'est la 12e émission qui parle de quoi? Non, moi j'aimerais bien savoir. Il y a un peu une controverse parce que parfois on dit il faut vivre ses succès dans l'ombre pour ne pas attirer la jalousie. Les bienfaits que Dieu peut faire pour toi pour ne pas attirer la jalousie, pour ne pas attirer le mauvais œil. Mais d'un autre côté, on dit il faut témoigner. Il faut faire des témoignages, peut-être pour édifier, pour fortifier, pour encourager. Dans quel cas faire des témoignages, dans quel cas pour éviter le mauvais œil et pour pouvoir rendre grâce aussi à Dieu. Comment on peut faire? Ok. En bref, on parle de témoignage. Le témoignage qu'on va voir qui est la 12e leçon, La 12e. j'allais le prendre beaucoup plus sur un aspect d'expérience. Je n'allais pas le prendre sur l'aspect je vais à l'église, nos témoignages habituels dans les milieux évangéliques où on dit telle chose m'est arrivée, je veux rendre témoignage. Je ne le voyais pas comme ça. Mais toutefois, il a la même portée. Le témoignage permet de se retrouver dans l'exemple de quelqu'un, d'espérer. Ah, si ça arrivait à tel, c'est un peu ce que je traverse, Dieu peut m'écouter. Ah, voilà les astuces, voilà les outils ou les moyens que la personne a utilisés. Ah, la personne aussi l'a entendu longtemps. Peut-être que je n'ai pas eu d'enfant, j'ai fait 9 ans de stérilité. 9 ans. Donc 9 ans, je peux. Ah, elle s'est mariée à 48 ans. Je peux me marier à 48 ans. Je ne suis pas folle. Il y a des gens qui vivent comme moi, c'est pas tard, et elles rayonnent. Le témoignage vous ajuste. Le témoignage vous rassure que les personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous ont eu des solutions. Maintenant, il est bien que ce soit bien encadré, que le témoignage ne soit pas une source de commotion après, nous au Cameroun, de rapportage, de commérage, pour dire tel a dit ceci, aller donner les informations à la famille, à la police, au lieu de service de la personne. Le disciple ne doit pas faire ça. Le témoignage reste pour édifier la foi. Donc c'est un instrument qui fait grandir dans la foi, voilà, et qui édifie la communauté. J'allais parler du témoignage où la Bible dit ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Madame Ghislaine, si vous essayez de parcourir les témoignages des personnes qui convertissent le mieux les âmes, c'est les anciens satanistes, les anciens sorciers et les anciens magiciens. Quand ils vous parlent de Dieu, c'est limpide. Par rapport à beaucoup de personnes qui n'ont pas expérimenté le pôle négatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que quelqu'un qui est passé par le feu pour vous parler du feu. Mais si vous étudiez le feu en théorie, la théorie, le feu, mais vous n'y êtes pas passé, vous n'avez pas été brûlé au premier, au deuxième, au troisième degré, vous n'avez pas eu des douleurs, vous n'avez pas eu une cicatrice, vous n'êtes pas passé par X, Y. Vous ne pouvez pas parler du feu aux gens. Donc le témoignage, c'est une partie essentielle pour qu'un disciple construise sa foi. Il y a le témoignage d'Emmanuel Henny, je vais citer quelques témoignages. Emmanuel Henny, délivré de la puissance des ténèbres, je vous conseille d'aller le lire. C'est sur YouTube, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. La Sainte Messe, j'ai parlé de la messe dans un épisode de Catalina.
ce que je vous disais là. Allez revoir les témoignages, elle explique la puissance de la messe, la révélation qu'elle a eue de la puissance de la messe, la Sainte Messe. Il y a Va à Bethel, le Kapena Siboaboa, des personnes qui ont été dans l'occultisme et qui sont venues à Christ et qui vous disent ça. Quand on était de l'autre côté, quand quelqu'un payait la dîme, on n'arrivait pas à faire ça. Ça, quand quelqu'un faisait les veillées de prière, on n'arrivait pas à faire ça. Ça, avec appui pour écriture. Vous comprenez un peu? Donc les témoignages, cherchez à lire les témoignages. Rebecca Brown, il est venu libérer les captifs. Cherchez à lire les témoignages tous les jours. Emmanuel Argiarco, le témoignage des célébrités en enfer. Cherchez à les lire. Le témoignage, c'est la vie de quelqu'un. Beaucoup vivent encore. Vous pouvez, si vous avez les moyens, un jour vous inviter. Emmanuel est né, il vit, il va dans les églises, il parle. Et il y a celui du revenant. Le revenant de Mathieu Badjoko, qui fait un témoignage où il a été vendu mystiquement dans les sociétés occultes africaines. Et il est revenu à la vie, ça tombe, et là, il parle de ce monde-là que le disciple doit connaître, Madame Ghislaine. Le témoignage est important parce que ça vous permet d'aller de l'autre côté du fleuve. Le témoignage est important parce que ça vous permet de distinguer la fausse monnaie et la vraie monnaie. Vous savez que la vraie monnaie ressemble à la fausse monnaie. Il faut les experts pour te dire que voilà alors le détail du faux. Voilà le détail du vrai et c'est le témoignage. Et on dit, ils l'ont vaincu. Le témoignage donne donc quoi? La victoire. Qui dit victoire dit quoi? Supériorité. Assurance. Fermeté. Donc, les témoignages, la Bible c'est bien. Vous comprenez? Il faut lire. Il faut dire oui, David. Mais David, c'était pas notre époque. Souvent, il n'était pas de notre race, de notre langue. Mais on a des témoignages contemporains aujourd'hui. Je vous parle des gens de notre siècle-ci. Beaucoup sont encore vivants, beaucoup sont jeunes. Qui disent j'ai vécu ça, d'autres sont allés, sont morts, sont ressuscités, d'autres sont allés en enfer, d'autres sont allés au ciel. Et c'est vrai que ce témoignage-là. On parle beaucoup plus de ces héros bibliques là. Beaucoup ne parlent pas vraiment des gens de notre temps. Et ils se disent que la Bible est dépassée. Non! Le monde spirituel est une réalité. Il y a des gens qui lisaient. Honnêtement, il n'y a pas plus ciment de foi que ça. Ça vous permet de savoir qu'il y a un autre monde. Ça vous permet d'avoir une vision large des choses. Et ça vous donne la foi. Quand vous avez lu tout ça, on va encore vous dire quoi? Vous avez les preuves. Il y a quelqu'un qui dit que ma soeur, comme Thomas a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus a dit, viens, mets tes mains. Le témoignage, ça fait un peu comme Thomas. Mais ici, voilà. Tu as vu qu'on me couvrait, c'était ici, non, 8 mètres. Tu as vu que c'était ici, non, oui. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez que à l'époque des disciples, ils étaient un peu perturbés. Est-ce qu'on doit même prier Jésus ou Dieu? Et ça, on ne fait pas l'idolâtrie. Et avant qu'on ne tue Jésus, Jésus a eu l'habitude de leur dire, croyez au Père, mais croyez aussi en moi. Dans la résurrection, que quand Thomas le voit ressusciter, il dit maintenant que je sais maintenant que le Père et toi, vous êtes un. Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a plus plus troublé. Vous-même, vous êtes jamais arrivé d'être troublé. Qu'est-ce que dit Dieu, c'est Jésus et Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas fâché? Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Dans le christianisme, il y a des gens qui disent... Pourtant, c'est vrai, le Père au-dessus du Fils. Mais ils sont un. Vous avez déjà vu les personnes qui ont la même vision. Que si papa dit A, maman c'est A, ne te gêne pas. Mais c'est deux personnes différentes. Mais qui ont le même chemin. C'est A, il n'y aura pas B. Si A de l'autre, là c'est A de l'autre. Ne te dérange pas. C'est comme ça que le Père et le Fils sont. Et Thomas a donc compris ça. Donc, une manière de dire quoi? Soyez aussi des Thomas. Être Thomas n'est pas mauvais. À 100%. Thomas a les preuves. C'est ça, non? C'est ça. Thomas a les preuves. Ta foi et ça solidifie la foi. Ça grandit la foi. Donc, Madame Gisèle, pas de bon testimony. Ça va? Ok, donc on va à la